qui ne connaît pas le dragon légendaire Bruce Lee? En plus de sa maîtrise des arts martiaux, son incroyable physique était un super atout pour sa carrière d'acteur et de combattant. Et ses abdos d'acier étaient peut-être la caractéristique la plus proéminente de son corps. Mais qu'a-t-il fait pour obtenir ces résultats? Et peut-on tous en faire de même? Eh bien, voyons voir. En fait, Bruce Lee s'est entraîné extrêmement dur, a mené un style de vie drastique et a fait de nombreux sacrifices. C'est en partie ce qui a fait de lui une icône pour des millions de gens. Si tu n'as pas envie de devenir une légende vivante, tu n'as pas besoin de suivre son exemple à la lettre. Mais si tu veux des abdos parfaits, alors ce programme d'entraînement spécial Bruce Lee est ce qu'il te faut. Regarde un peu ses abdos et tu comprendras. Et si tu crois que cela tourne autour d'un régime super contraignant, tu te trompes. Bruce Lee ne faisait que 5 exercices simples. Son principal secret était le nombre de répétitions. Le compte atteignait des centaines, voire parfois des milliers. Il faut beaucoup d'endurance et de force, sans parler de la force de volonté pour obtenir un corps parfait. Mais son choix d'exercice n'était pas un hasard. Lee a fait beaucoup de recherches et, après un long parcours, il a trouvé la routine parfaite qui lui donnerait un bouclier d'abdos pour le rendre plus fort et le protéger des coups. Un corps visuellement athlétique était seulement un effet secondaire positif. Aujourd'hui, nous ne parlerons que d'abdos, mais si tu veux voir une vidéo de Bruce Lee et de son entraînement complet, dis-le moi dans les commentaires. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Alors, c'est parti. Les 5 exercices clés du légendaire maître des arts martiaux et philosophe. Tu es prêt? Numéro 1. Les sit-ups. Ça me semble bien basique ça, non? Et je t'avais dit qu'il n'y avait rien de spécial, non? Bon, en vrai, Bruce Lee les faisait un peu à sa sauce, donc si tu es toujours intéressé, écoute bien ce que j'ai à te dire. D'abord, rappelons comment faire des sit-ups classiques. Allonge-toi sur le dos et mets tes mains derrière la tête. Avec les genoux pliés, les plantes de pied fermement ancrées au sol. Ensuite, lève le haut du corps en essayant de toucher tes genoux avec ta poitrine. Et après ça, reviens lentement en position initiale. N'oublie pas d'expirer quand tu remontes et d'inspirer quand tu descends. Mais ne retiens pas ton souffle. La variation de Bruce Lee consiste à faire des sit-ups avec un banc ou une planche pour abdos. Le processus est le même, mais il faut sécuriser ta position en haut du banc ou de la planche avec les genoux légèrement fléchis. Plus tu inclineras le haut du corps, plus l'exercice sera efficace. En revenant en haut, essaie de toucher tes genoux à chaque fois avec ta poitrine. Puis garde les abdos contractés pendant 2 secondes et reviens en position de départ. Pourtant, il existe d'autres versions plus difficiles. Et Lee a dit qu'ajouter de nouveaux éléments à cet exercice classique augmentait son efficacité. L'un des derniers éléments est de tourner le buste. Pour ce faire, quand tu remontes avec les mains derrière la tête, tourne le torse et touche avec un coude le genou opposé. Puis répète avec l'autre coude en changeant à chaque mouvement. Voici un exercice simple qui engage le haut des abdominaux et les muscles intercostaux. Le prochain va les laisser se reposer mais va faire chauffer le bas des abdos. Numéro 2. Le lever de jambes niveau avancé. Là encore, un exercice basique et ingénieux tellement il est simple. Pour une meilleure performance, tu auras peut-être besoin d'un banc plat. Mais si tu n'en as pas, le sol fera l'affaire. Allonge-toi au sol avec les bras le long du corps. Si tu utilises un banc, allonge-toi dessus et tiens-toi bien pour ne pas glisser. Maintenant, comme le dit si bien le nom de l'exercice, lève les jambes jusqu'à ce que tes pieds pointent vers le plafond. Ne travaille pas trop ton bassin ou tes hanches, ce sont les abdos inférieurs qui doivent travailler. Tiens la position pendant 2 secondes puis ramène les jambes en bas. Ne laisse pas tes talons toucher le sol, laisse-les pendre à quelques centimètres. Cela va encore plus engager le bas de tes abdos. Si tu cherches une version plus avancée, et celle que Bruce Lee préférait, tu auras besoin d'une barre de traction. Pends-toi à la barre avec les jambes droites. Maintenant, lève-les à 90 degrés en engageant le bas des abdos et reviens en position de départ de manière contrôlée. Tiens-toi bien à la barre et ne laisse pas ton corps se tortiller quand tu lèves tes jambes.
Numéro 3, les torsions du torse. Enfin, quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. Cet exercice fait des miracles pour les obliques et affine ta taille. Tu auras besoin d'une barre lestée ou d'un long bâton pour cet exercice. Prends la barre et mets-la sur tes épaules, derrière ton cou. Accroche les deux bouts de la barre fermement avec tes mains et penche le haut du corps vers l'avant. Idéalement, tu devrais être à un angle de 90 degrés. Ne plie pas la taille, tu risquerais de te faire mal au lombaire. Maintenant, tourne le haut du corps vers la droite en dirigeant l'extrémité gauche de la barre vers ton pied droit. Si tu n'y arrives pas d'un coup, pas de problème. Cela veut dire que ton torse n'est pas si souple. Tu y arriveras avec le temps. Sans pause, tourne le buste vers la gauche et répète le même mouvement de l'autre côté. Ne te redresse pas avant d'avoir terminé la série. Numéro 4, les cuisses de grenouille niveau avancé. Quoi? Des cuisses de grenouille? Bon, je reconnais que j'ajoute niveau avancé à tous les exercices pour les rendre plus cool, mais ça marche. Les cuisses de grenouille sont un autre exercice qui cible les abdos inférieurs, qui te donne la fameuse tablette de chocolat qu'on aime tant. Les cuisses de grenouille font du beau travail. Pour des cuisses de grenouille classiques, assieds-toi avec les jambes légèrement pliées. Mets tes mains au sol sur les côtés et légèrement derrière toi. Les doigts pointant vers l'avant et les avant-bras contre le sol. Penche-toi en arrière et en te balançant sur ton bassin, lève tes jambes pliées. Maintenant, bouge tes genoux à la poitrine en amenant aussi ton menton vers tes genoux. Ramène les jambes en position initiale sans que tes talons ne touchent le sol. La version avancée de l'exercice ressemble à ça. Accroche-toi à une barre de traction en contractant les bras pour rester stable. Plie les genoux et utilise les abdos inférieurs pour lever les jambes à la poitrine. Ou aussi haut que tu le peux. Si tu débutes, mieux vaut commencer par des cuisses de grenouille classiques, en passant au niveau avancé quand tu seras prêt. Numéro 5, se pencher sur le côté. Le dernier exercice de cette liste, merci mon Dieu, cible la limite extérieure de tes abdos, ce qui rend tes obliques absolument parfaits. Tu auras besoin d'une paire d'haltères. Prends un haltère dans chaque main et tiens-toi droit, les pieds écartés à la largeur des épaules. Contracte un peu les bras que tu laisses le long du corps. Penche le haut du corps sur la droite jusqu'à ce que tu sentes une tension sur le côté. Tiens la position une seconde ou deux et reviens en haut. Répète la même chose à gauche. Alors, voilà l'entraînement de Bruce Lee. Ça a l'air simple, mais il y a des choses que tu dois savoir et qui vont te faire réfléchir à deux fois. D'abord, comme je l'ai dit plus tôt, Lee se concentrait surtout sur le nombre de répétitions pour chaque exercice. Il faisait 4 séries de 50 répétitions, donc 200 répétitions pour chaque exercice, et donc 1000 pour les 5. Ça m'a l'air épuisant tout ça. Si tu viens de te mettre au sport, tu ne devrais pas essayer son programme. Commence par autant de répétitions que possible, en prenant 1 minute de repos entre chaque série, et en ne te précipitant pas. De plus, aussi intense que cela puisse paraître, la clé pour avoir des abdos bien développés est de ne pas trop les entraîner, mais de les laisser se dessiner naturellement. Ne les travaille pas trop quand tu as atteint tes limites. Au lieu de ça, fais moins de répétitions avec la même série. Crois-moi, malgré la frustration initiale que tu pourrais connaître, tu ne seras pas déçu des résultats. Enfin, termine ton entraînement d'abdos avec une série de contractions musculaires statiques. Tiens-toi debout et contracte les abdos pendant 2 secondes et relâche. Répète l'exercice environ 20 fois. Les contractions d'abdominaux statiques sont comme les étirements pour les autres muscles. Elles permettent aux abdos de se relâcher et de se sculpter plus vite. Tout le monde sait que les muscles ont besoin de repos pour se développer et les abdos n'y font pas exception. Et enfin, complète ton entraînement avec une alimentation équilibrée et des exercices d'aérobic. Tu pourrais développer des abdos en béton, mais si tu veux qu'ils se voient bien, tu devras te débarrasser de la couche de graisse qui les recouvre peut-être. Et quoi de mieux pour ce faire que courir ou nager? Le sport, c'est un processus complexe, et tu ne peux atteindre des résultats qu'en suivant les règles. Bonne chance! Aimerais-tu ajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné à propos de l'entraînement de choc de Bruce Lee? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.